Cette vidéo met en évidence l'impact des travaux prévus sur le ring par la région flamande. Ici, nous voyons l'échangeur de ring avec l'aéroport. Au nord, nous avons le viaduc de Vilvoorde. Cette autoroute est la E40, à gauche vers Bruxelles et à droite vers Liège. Au milieu, nous avons le boulevard de la Woluwe avec Woluwe-Saint-Étienne. L'échangeur ring-aéroport est démoli en 2025 pour laisser place dès 2028 à un carrefour avec des feux. Les nouvelles bretelles du pont Hainaut seront démolies. Par conséquent, il sera impossible de rejoindre Zaventem ou le Keiberg depuis le boulevard de la Woluwe. Cela promet un trafic dense de navetteurs à travers Zaventem et Woluwe-Saint-Étienne. Les bretelles d'accès à la R22 et à l'E40 seront démolies et reconstruites avec un nouveau carrefour sur la R22. L'échangeur E40 Ring sera démoli et reconstruit pour donner plus d'espace à la nature et l'ajout de voies parallèles. Le bureau d'études de la région flamande refuse d'élargir le tunnel des 4 bras vers 3 voies, ce qui est pourtant nécessaire. Ces travaux commenceront en 2025 et se termineront au plus tôt en 2033. Aucun plan de moindre perturbation n'a encore été élaboré pour éviter que le trafic ne traverse Zaventem. Commençons par présenter la suppression des bretelles d'accès du boulevard de la Woluwe au nouveau pont Hainaut. Ces bretelles d'accès viennent d'être terminées en 2024, mais seront démolies par après. En conséquence, les personnes venant de Bruxelles par la vallée de la Woluwe et souhaitant rejoindre le Keiberg ou le centre de Zaventem n'auront plus de liaison. Un itinéraire alternatif a été mis en place par Woluwe-Saint-Étienne et la Belgicastraat. Aujourd'hui déjà, cet itinéraire est très utilisé par les navetteurs. L'association de quartier 1932 Works a proposé une solution en conservant les bretelles, mais la Werkgenootschap ne s'y intéresse pas. Un autre chantier sera à Krenhem, la démolition et la reconstruction des bretelles du boulevard de la Woluwe avec le 40. Voici le 40 vers Bruxelles à gauche et vers Liège à droite. Voici le boulevard de la Woluwe ou R22. En haut, la jonction avec le ring. Vers le bas, elle assure la liaison avec Woluwe-Saint-Lambert. La bretelle d'accès à l'E40 près de la station essence Q8 disparaîtra. Toutes les nouvelles bretelles d'accès seront rassemblées entre le quartier Acacia et l'E40. Nous regrettons que les bretelles de raccordement actuelles soient remplacées par un nouveau carrefour sur le boulevard de la Woluwe. Enfin, l'échangeur de l'E40 avec le ring sera démoli pour une version plus compacte. Cela laissera plus d'espace pour la nature et de nouvelles pistes cyclables. Nous regrettons l'approche de tout casser du Werkgenootschap. Les échangeurs ont été construits pour une durée de vie de 100 ans et seront encore utilisables jusqu'en 2070 s'ils sont correctement entretenus. Des solutions simples peuvent conduire à des améliorations presque aussi bonnes. Il s'agit de relier de nouvelles routes parallèles au ring afin d'en améliorer la capacité. Les échangeurs actuels sont considérés comme trop proches les uns des autres, ce qui les rend dangereux. C'était effectivement le cas entre 1976 et 2020. La sécurité s'est améliorée avec une limitation à 100 km/h et pourrait encore s'améliorer avec une limitation de vitesse dynamique telle qu'à Gand, Anvers ou dans toutes les grandes villes européennes. Si ces travaux sont réalisés, le goulot d'étranglement reste le tunnel des 4 bras. La Werkgenootschap ne prévoit pas de l'élargir de 2 à 3 voies. Vous trouverez plus d'informations sur le site 1932works.be. 1932 Works va au Conseil d'État afin de faire valoir la mobilité par les habitants. Vos dons seront bienvenus en cette fin février 2025 pour financer un cabinet d'avocats. Les informations pour contribuer sont sur le site www.1932works.be. Notre message est le suivant.
Il est possible de faire plus simple et de réduire les nuisances, mais les bretelles d'accès du boulevard de la Houlue au pont Hainaut doivent être préservées. Et le tunnel des 4 bras doit être élargi. N'hésitez pas à liker ce film, même si ce sont des mauvaises nouvelles.